Et salut à tous et toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné de Nikoko. Salut Nikoko. Salut Mathieu, comment vas-tu? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui parce que vous avez apprécié beaucoup notre top 5 qu'on avait fait par Ancre lors du chapitre 1 et 2. Et là on s'est dit avec Nikoko, le chapitre 3 est sorti, on a pu commencer à ouvrir nos boosters, à avoir nos légendaires, à avoir toutes nos cartes et on a un petit peu fait le tour de ces 204 nouvelles cartes. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite sélection des cartes à suivre, ou du moins celles qu'on trouve qui a le plus gros potentiel pour cette saison. Donc on va vous répartir ça par couleur. On va pas se mentir, il y a une couleur parmi tout le monde qui est quand même qui a bien mangé, hein, on va pas se... Ah, elle a bien mangé, ouais. Ah ouais. Elle avait déjà bien mangé chapitre 2 aussi quand même. Oui, c'est vrai. Et là, chapitre 3, elle surclasse complètement le reste de la méta. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on voit que les premiers decks commencent à arriver sur des tournois et des decklists, et on peut voir que sur un top 8, il y a 7 decks qui sont différents. Et ça, je trouve que c'est une donnée qui est très importante. La méta vient tout juste de commencer, donc elle est encore jeune, mais ça montre quand même un bon signe de diversité. Je trouve que ce chapitre 3 apporte quand même pas mal de nouvelles choses. Je le répète pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Maxi-Red, donc n'hésitez pas à aller le lien dans la description si vous voulez précommander ou même commander tout de suite du chapitre 3 de leur canal. Il a du stock, donc n'hésitez pas à le contacter, le lien est dans la description. C'est bon pour toi ? C'est bon, on peut commencer. Eh ben on commence par le premier, c'est moi qui vais prendre la parole avec un personnage que je connaissais pas du tout il y a encore quelques jours de ça, qui s'appelle Sherna Bog, qui est un personnage 10 non ancrable en coup de mana, en coup d'encre, excuse-moi, 9 d'attaque, 9 de défense, il or à 3, et il a un petit tips assez sympa, c'est qu'il coûte moins 1 pour chaque carte personnage dans votre défausse. Eh oui. Donc, ce qui fait que... C'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force. Il or en plus à 3, et lorsque vous jouez ce personnage, remettre tous les personnages de votre défausse dans votre pioche, puis remélanger là. Donc ce qui fait que tu peux très vite accélérer ta défausse. Je pense notamment à une Cendrillon qui est acier, qui permet de piocher une carte et d'en défausser une. Donc tu peux très bien jouer ces cartes là pour essayer de défausser les cartes qui t'intéressent, les cartes personnages, pour essayer de sortir ce personnage là le plus rapidement possible. Le seul point négatif, c'est que tu peux pas non plus en sortir deux de suite, bien évidemment, parce que dès que t'en sors un, bah, tu remélanges toute la défausse dans la pioche, donc après tu repars à 0 et t'es obligé de refaire toute ta mécanique. T'as une carte, je crois, qui te permet, quand tu la joues, je me demande si c'est pas une carte grise, qui permet de choisir, tu la défausses. C'est bon, je sais, c'est violet, c'est l'adepte de jeu. C'est violet ? Ouais, c'est violet, c'est le tout premier violet. Pour moi, les amis, c'est violet. Et en fait, effectivement, elle permet de... vous la jetez, quoi. Vous mettez par exemple des petites cartes que l'adversaire va avoir envie de trade très rapidement. Donc je pense que T4, elle est quasiment jouable déjà. Ouais, c'est vrai. Si t'arrives à l'accélérer toi, plus mettre des personnages sur le terrain que ton adversaire attaque, ouais, complètement. Bon, en tout cas, voilà, c'est une carte qu'on trouve intéressante. Je pense qu'il va y avoir pas mal de building autour de cette carte-là, donc à suivre, à voir un peu si la méta nous donne raison ou pas. Mais en tout cas, nous, on se dit fort potentiel pour être à suivre, ouais. Exactement. Ça peut vite changer. Ah, le deuxième, c'est Pluto. Le Pluto qu'on retrouve dans le deck de base, dans le starter. Gentil cabot. Je précise, hein, c'est le Pluto à 1 non ancrable. 0 d'attaque pour 2 de résistance. Mais son attrait principal, c'est que quand vous l'inclinez, le prochain personnage que vous jouez durant ce tour vous coûtera 1 de moins. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, chez Ambre, on peut aller jouer, pour d'après, le prof. Et si jamais vos deux créas sont encore là, et ben là on arrive dans le départ parfait, c'est-à-dire que T3, vous allez incliner Pluto, vous allez incliner le prof, vous vous retrouvez à pouvoir jouer T3, une carte à 5. Et ça c'est très très fort. On va penser à la bête du dernier chapitre. Oui, complètement. On peut penser, vous pouvez jouer T3, vous pouvez jouer une carte que moi j'aimais beaucoup, c'était Belle aussi, pareil. Exact. Belle qui l'aurait à 3. Vous pouvez jouer ça, vous pouvez jouer le dernier Robin des Bois, quoi, je veux dire, des cartes à 5, c'est pas ce qui manque. Non, T3, ça fait un beau départ quand même. Ouais, des Jim Hawkins, enfin on va parler de toutes ces cartes là juste après. Jim Hawkins, vous imaginez Jim Hawkins, c'est-à-dire que T3, vous vous retrouvez avec... Ouais, c'est n'importe quoi, un terrain, une carte à 5 et 2 cartes. Ouais, c'est ça peut aller très très vite. Donc plutôt...
Voilà, qui a l'air d'être complètement innocent comme ça sur le papier. Tu vas te dire, bon, il score 1-1, même limite tu scores pas, tu t'en moques parce qu'en fait ton objectif c'est de l'incliner et de faire -1. Mais ça peut être très vite une menace. Couplé aussi avec les lanternes, hein, que tu peux très bien aussi intégrer dans ton deck, même si elles sont un peu moins jouées, mais... Oui, mais du coup, ça te coûterait... ça serait plus dans du late game, du coup. C'est ça. Là, plutôt, on s'en sert beaucoup des départs, quoi. C'est clair. Après, on l'a pas mis dans les cartes à suivre, mais il y a l'alter à plutôt aussi. Complètement. Que tu peux jouer aussi, donc pareil, très rapidement. Complètement. Tout à fait. Ça marche. Ensuite, on va passer du côté de... Une petite carte qui te plaisait beaucoup lors des Red Villains. Quand elle a annoncé, c'est la carte chanson. Quand soudain survint Zeus, qui coûte 4 non ancrables, et qui est que, choisissez un adversaire ou un lieu et infligez-lui 5 points de dommages. Et c'est une chanson, donc pour moi, en fait, dans mon deck flûte, c'est quelque chose qui est... Enfin, directement, je l'ai eu en x3, je me suis dit, ok, elle va directement dans mon deck. J'ai pas eu beaucoup de cartes à rajouter dans mon deck flûte, mais c'est l'une des premières et l'une des seules que j'ai rajoutées, parce que franchement, je la trouve très très forte, 5 points de dommage, que ce soit sur un personnage ou sur un lieu. Surtout qu'on voit surtout un lieu, c'est ça qui est très important. Je trouve que c'est une carte qui est franchement indispensable pour... en tout cas, en tant que chanson, c'est vraiment très très fort. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve. Pour moi, il y a 2 chansons qui sont vraiment sorties du lot pour cette saison. C'est celle-là et c'est la chanson Ambre, il en faut très peu pour être heureux. C'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter aussi. Voilà, choisissez un adversaire, il révèle sa main et défausse une carte non personnage de son choix. Voilà, c'est pour moi les 2 chansons du set. C'est ça, qu'il faut ajouter absolument dans nos decks flûte. Pour ceux qui sont comme moi, dites-moi dans les commentaires s'il y a certains parmi vous qui jouent deck flûte ou pas. Est-ce que je suis seul à jouer ce deck flûte ou pas? Donc ça c'était quand survint Zeus, c'est donc la 4ème carte qu'on trouve très intéressante. Donc là moi je vais vous présenter une carte on parlait juste avant. C'est le Robin des Bois, champion de Sherwood. Une des légendaires du set. C'est ça. Donc elle coûte 5. Elle a 3 de force pour 6 de résistance. Donc elle est alter 3. Ça c'est important. Très parce important. qu'on a quand même pas mal de petits... Il y en a un sur ce set aussi. Un Robin des Bois. Un Robin des Bois. Je crois que c'est un Robin des Bois 1. On a le Robin des Bois 2 qui était du set précédent qui infligeait 1 point de dégâts. Oui, exact. Donc on a déjà quand même potentiellement 2 cartes pour l'altérer. Et qu'est-ce que fait ce Robin des Bois? Et donc à chaque fois que je bannis un autre personnage via un défi durant mon tour, je gagne 2 éclats de l'or. Donc c'est fort. C'est fort. Et si ce personnage est banni via un défi, vous pouvez piocher une carte. Voilà. Donc ça en fait une des top légendaires du set. Complètement, de toute façon on voit les prix très rapidement sur Card Market qui commence à sortir, on en a je crois qu'elle est à peu près à une trentaine d'euros, ouais, 30-40 40 peut-être pas, mais oui, elle fait partie des 3. Ouais, c'est ça. Et vraiment très très forte, gagner 2 de l'or pour... en plus c'est une 3-6, donc elle tank, donc tu peux potentiellement en bannir 2, voire 3 peut-être, allez, si t'as vraiment de la chance et tout, mais... Par contre, c'est durant votre tour, hein. Oui. C'est pas le tour adverse. Non, on est d'accord. C'est vraiment trop fort. On est d'accord là-dessus. C'est trop fort. Bon, après on enchaîne avec notre ami Jafar. Il a beaucoup fait parler. Hein. Il a beaucoup fait parler. Jafar qui fait partie des légendaires aussi, l'une des plus chères. Tout le monde pense que c'est l'une des plus fortes. Alors... Jafar qui est 7 ancrable pour 4 d'attaque, 5 de défense, qui a alter 5, qui est insaisissable, ce qui est très fort aussi. Et tant que ce personnage est épuisé, gagnez 1 point de l'or chaque fois que vous piochez durant votre tour. Et donc ça, c'est un combo que tu peux faire avec ce rêve bleu par exemple, où tu peux piocher cette carte et donc l'aurer 7 points, quoi. Donc c'est tout à fait. Après, c'est situationnel, quoi. Je veux dire... Et d'ailleurs, tout le monde tout le monde était hypé à la sortie de la carte. On va faire ce combo. Maintenant, c'est pas facile à faire parce que quand on joue un deck mid ou même late game, on n'a pas vraiment envie de vider sa main en fait. Donc bon, on se rend compte sur le ladder que c'est pas tant joué que ça. Alors, ça peut être joué, mais pas forcément avec ce rêve bleu. On a quand même pas mal de manières de piocher avec l'améthyste. Ouais.
Voilà, puis bon, faut réussir à l'alter, quoi. Donc il y a des alters, du coup, on revoit beaucoup le Jafar gris à 4. Oui. Qui est Fruitborn, il me semble, et qu'on voyait que dans les decks des fausses. Mais bon. Elle avait beaucoup de potentiel, tout le monde était hypé, maintenant la hype redescend un peu quand même, quoi. À haut niveau, je vois pas trop ce combo, quoi. Bah après, je pense qu'il peut se jouer. Ouais, potentiellement, il y a des choses à faire, mais c'est vrai que sur le papier, quand présenté, après, tu vois, ce Rêve Bleu, malgré tout, tu gagnes 7 points de lore, donc même si t'as pas envie de te vider ta main, pour 7 points de lore, franchement, ça dépend quand est-ce que t'es placé au niveau du jeu, mais... Bien sûr, tu pourras toujours le faire, ce combo, oui. je veux dire, mais c'est plus pour le fun, quoi. Je me vois pas tenter ça en... Trop situationnel, je suis d'accord avec toi, pour pouvoir le caler à chaque fois, je pense que pour moi, c'est un jouable, tu peux pas tout jouer là-dessus, quoi. La carte reste bonne quand même. Ah, complètement. Elle a sa place, pour moi, elle est dans le top 3 des légendaires du set. La suite. Quel est le prochain personnage? Eh ben, on va passer sur le rubis. Oui. Avec un Prince Eric. Prince Eric, donc, qui coûte 4 non ancrables. Et on va voir pourquoi. 2-2. Donc là, on se dit non ancrable. 2-2. Qui coûte 4. Bon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il lore pour 2. Et lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et le bannir. Donc, elle est là pourquoi cette carte? On va pas les trade, hein. On va la jouer. On va l'orer pour 2. Et l'adversaire va être obligé de la gérer. Ouais. Mais c'est pas la carte qui va vous bannir le prince Eric qui va partir. Non, c'est vous qui allez choisir une autre carte. Donc je dirais que ça remplace même les Madame de Trémène en vrai. Parce que la Madame de Trémène, c'était votre adversaire qui choisissait qui est-ce qui l'enlevait. Là, c'est vous. C'est toi. Donc ce qui fait que tout ce qui est insaisissable ou hors d'atteinte peut complètement être choisi via cette carte-là en fait. Hors d'atteinte, non, je pense pas, parce que hors d'atteinte, tu ne peux pas le sélectionner. Tu peux le choisir. Là, il te demande de choisir, un peu comme Madame de Trémène, tu choisis. Non, je pense pas, parce que là, choisir hors d'atteinte, je pense pas que tu pourras. À vérifier, bonne question, tu me pièges d'ailleurs. Ah, mais je sais pas, moi j'aurais vu que comme Madame de Trémène, c'était un choix. Vu que oui, mais c'était ton adversaire qui choisissait. Ok. C'était pas toi. C'est pas toi. Et c'est comme ça qu'on disait le hors d'atteinte ne s'applique pas. Là, c'est toi qui choisis, donc pour moi, non. Ok, bon. Mais bon, très 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 fort. Hein, très fort. Ouais, d'accord. Très très fort. Moi, j'adore. L'autre légendaire, qui fait aussi partie du top, clairement, de ce nouveau set, c'est Jim Hawkins, qui donc, quand vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un lieu coûtant 4 ou moins. Et des lieux qui coûtent 4 ou moins, je dirais qu'ils le sont quasi tous, je crois pas qu'il y ait un lieu qui coûte plus cher que 4. C'est vrai que ça me parle comme ça tout de suite, ouais. Là, comme ça, je crois qu'ils sont tous à 3 ou même ils sont à 4 en général, donc ce qui fait que 4 ou moins, tu peux poser... donc ce qui fait que tu poses ce personnage-là, tu poses un terrain, donc ce qui fait que tu poses 2 cartes avec juste une seule. Quasiment 9 de l'or, quoi. 9 de coups, quoi. Et à chaque fois que vous jouez un lieu, donc ce qui fait que c'est même au moment où vous le jouez juste après, jouez gratuitement, vous pouvez y déplacer ce personnage gratuitement. Donc ce qui fait que tu joues Jim Hawkins, tu joues ton lieu, et automatiquement tu peux mettre en fait Jim Hawkins sur le lieu si t'apportes... le lieu. Tu peux activer tout de suite une caractéristique de ton lieu. C'est ça. C'est juste fort en fait. Très fort. Parce qu'en plus... 4, alors 2. Si on parle de Ruby, on va en parler juste après, on fera une section, on l'a pas dit en début de vidéo, mais sur les lieux. Il y a Agrabah par exemple, tu vois, qui paye pas de mine, mais qui te lore à 2 aussi, qui est moins de 4, c'est-à-dire qu'en début de game, tu peux aussi venir le scorer, tout ça, ça fait beaucoup de menaces que l'adversaire va devoir gérer. Même si c'est pas la meilleure des lieux, mais... On verra à la fin, mais c'est vrai qu'il y a des lieux sympas avec Jim, non, très, très, très belle carte. Très fort. Franchement, très bonne carte. Bon, maintenant, on arrive... On attaque la couleur qui s'est bien régalée, quoi. C'est ça, Émeraude. Donc, Émeraude. On va commencer par le nouveau T1, hein, j'ai envie de dire, systématique d'Émeraude. Je le vois partout, quoi, tout le temps. Indispensable. Ondin ensorcelé. Une carte non ancrable, normale en même temps pour ce qu'elle fait. Elle coûte 1. 0 d'attaque. 1 de défense. 1 de défense. Elle lore pour 2. Et chaque fois que ce personnage est défié, l'adversaire choisit une carte et la défausse. Ouais. C'est chaque fois qu'elle est défiée. Donc de toute façon, elle sera défiée qu'une fois, à 1 point. À part si elle est sur un terrain qui lui donne de la résistance. Mais... Bah écoutez, un T1 qui lore pour 2 et qui fait défausser. Ah bah. Que demande le peuple? Que demande Émeraude? C'est mieux de... Voilà, quoi, je veux dire, dans tous les decks aggro, vous l'avez, hein, faut pas chercher. Complètement. En plus, surtout que c'est une rare, donc ce qui fait que c'est un indispensable dans les méta, enfin dans les decks Émeraude, ça là-dessus, il y a pas
obligatoire, quoi. En plus, j'aime bien l'artwork et tout, ça me Non, rappelle franchement, ma jeunesse, j'aime bien. très bonne carte, très bonne carte. Deuxième carte qui est un T2, qui apporte quelque chose d'assez sympa, qui est Morph. Et j'aime beaucoup ce personnage-là parce que donc il coûte 2 d'attaque et 1 de défense. Mais c'est surtout que vous pouvez jouer n'importe quel personnage avec alter sur ce personnage, quel que soit son nom. En fait, en gros, c'est un body qui te permet d'altérer qu'importe ce que tu as dans la main, en fait, qu'importe le. Ce qui fait que si t'as pas le personnage qu'il te faut pour pouvoir altérer, bah t'as Morph. Bah lui, Let's go. voilà, pour Donc, 2. très très fort. Ça, c'est une, fort. c'est une rare qui pour moi, pareil, alors elle est pas. Elle va être liée à certains decks, hein, elle n'est pas dans tous les decks bien évidemment, mais pour peu que vous ayez 2-3 alters dans vos decks, automatiquement, je pense qu'il y a pas... Les decks Floodborn, hein, donc tous les personnages avec Alter, Mm. peut y aller. Quoi. C'est ça. Ça va pareil, ça offre. C'est pour ça d'ailleurs que tu disais qu'il y avait beaucoup de decks différents, parce que vraiment le chapitre 3, on répète, il permet Ah oui, des une combos, création. des créations. Ouais, pour l'instant, tout le monde y va de son petit truc, on peut faire plein de decks là, j'adore. Donc Morph, bah voilà, top. Ouais, l'autre carte aussi qui est très forte. L'autre carte, oui, celle-là, moi c'est presque ouais, moi je la mets vraiment, c'est ma meilleure carte, je trouve. Ah ouais. C'est Ursula embobineuse. Oui. Un T2, 1 d'attaque, 3 de résistance. Elle lore pour 1, mais elle vous permet d'aller voir la main de votre adversaire. Et en plus de ça, déjà ça serait fort ça. On avait une carte à 1 qui une action qui demandait de montrer la main, mais là, on a un personnage, une 1-3, qui lore pour 1, mais vous regardez la main et vous pouvez choisir une chanson de votre choix et la défausser. C'est archi fort. C'est plus que fort. Et c'est une Unco. Ouais, non mais ça c'est... Et c'est une Unco. Mais cette carte a tué, quoi. A tué. Elle a pas tué, mais elle a véritablement enlevé des decks. Les Soyez prêtes. Ouais. Les Soyez prêtes sont beaucoup moins joués. On les joue pas x4 maintenant. On les joue x2. Parce que celle-là, vous la gardez, cette carte. T5, T6. Quand on s'assure du coup, on va la jouer. On va regarder s'il a pas un petit Soyez prête. Allez hop, puis vous imaginez, voilà, moi j'aime bien jouer Améthyste, mais vous la jouez, vous jouez une Madame Mime, vous la remontez, vous la reposez, c'est une pression, une menace permanente sur les decks contrôle. Ouais, complètement. Ça c'est vraiment très très forte. Et donc, elle vient avec, elle est pas toute seule. Non, bah c'est ça, ce que j'allais dire. Voilà. Deuxième Ursula qui est, je pense, pour nous, la meilleure légendaire de ce set. En tout cas, de ce set. C'est la légendaire, donc 3 ancrables, je veux dire, 2 d'attaque, 3 de défense, mais c'est son effet qui est ultra fort. Chaque fois que ce personnage joue une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse, puis la remettre sous votre pioche. C'est juste complètement... C'est broken. C'est broken. Non mais franchement, c'est ouf. C'est ouf parce que par exemple, si nous on prend une tuons la bête par exemple, que je trouve que 2 dégâts par exemple, je trouve ça toujours trop peu assez. Des fois ça fait pas ça change pas assez la game. Ah bah là tu fais dégâts, 2 plus 4, merci. Merci, au revoir, il y a pas grand monde qui reste du terrain. Bah oui, toi tu penses ça, moi je pense beaucoup à Améthyste, mes amis de l'au-delà. Ah bah. Allez, je pioche 2, pour 3, je repioche 2, donc pour 3 vous piochez 4. Ah bah c'est ça, c'est juste trop fort. Non, franchement cette carte là, elle est incroyable. Attention, elle a 3 de comment dire. Oui, de résistance. 3 de force, donc voilà. Il faut quand même qu'elle chante la chanson, hein, donc il faut que vous la posiez, qu'elle survive un tour. Mais bon. En fait, encore une fois, c'est qu'il y a des combos ça peut le faire. Ouais, il y a des combos qui sont intéressants à placer. Il y a des combos vraiment qui sont intéressants à placer avec ce personnage-là, mais qui... J'ai hâte de voir un peu comment ça va tourner là dans les prochains jours, là, quand la méta va être un peu plus stable, mais honnêtement, la Ursula, vraiment très très forte. Très très forte. Ah, très fort. Donc, on va passer une petite sélection
De lieux, ouais. Bah les oui, lieux. parce que ce chapitre 3 apporte quand même une grosse, entre guillemets, une grosse nouveauté avec les lieux. Donc c'est vrai qu'au départ, on était tous un petit peu, pas sceptiques, mais un peu se dire, bon, où Ah, est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent aller? on savait pas, Voilà, c'est ça. Et là, maintenant qu'on a pu faire quelques games et qu'on a pu voir un peu tourner, on se dit, ok, les lieux apportent vraiment, en fait, plus Quelque chose. de tempo, entre guillemets, ça ralentit un peu plus le jeu. Et ça permet, enfin, ça apporte quelque chose qui est assez sympa. Ça met une pression, on sait pas. On gère on gère le terrain, le lieu, on gère les personnages sur le lieu. C'est ça. Voilà, on a fait notre petit tournoi la semaine passée. Je me suis fait prendre de vitesse par un lieu. C'est ça. Parce que, bah, oui, on sait pas. Ah, mince, qu'est-ce que je fais? Ça met le doute, ça va. Donc, Oui, parce que c'est pour les lieux de base. Après, il y a des lieux en plus qui ont oui. des actions, pareil, complètement Bah écoute, dingues. Mais on y va, allez. on commence par la Vas-y. première, hein, qui est chez Tatiana. Qui est Tiana. que... Je suis Excuse-moi, Tatiana. chez Tiana, excuse-moi, chez Tiana, qui est que les personnages sur ce lieu ne peuvent pas être défiés. C'est C'est intéressant, ça. Ah bah c'est super intéressant. Parce qu'on rappelle pour nos amis, on joue un personnage, on peut aller le mettre dans un terrain. Oui. On n'est pas obligé d'attendre le tour d'après qu'il sèche, non. On le joue, on peut déjà le protéger, par exemple. Complètement. Non, en plus, on elle a 8 on parlait de d'Ursula, défense. Voilà. Donc, on parlait d'Ursula, vous jouez Ursula, hop, on la cache là-dedans, bim. Oui. En plus, 8 d'attaque, bah clairement, bah, il va falloir y aller, hein, que ton adversaire va s'épuiser sur le lieu, en fait, pour pouvoir te le descendre. Donc toi, pendant ce temps-là, t'as clairement, même si elle ne score que 1, c'est déjà très bien, on va pas se mentir. Toi, derrière, toi, tu penses à Ursula, mais moi, je me dis juste les lilos de toutes les cartes à 1, tu sais qui score à... Alors, attention, hein, Mathieu, ça coûte 2 pour aller dans le lieu, quand même. Ça coûte 2. Mais clairement, le gars, il va devoir y aller pour aller chercher. Donc vraiment, très, très intéressant, ce lieu. Un indispensable dans cette couleur-là. Pas mal. Moi, je vais parler... Le palais de Cusco. Donc, c'est pour 3. 3, non ancrable. Ancrable, excuse-moi. Ancrable. Oui. 7 de défense. Donc, c'est sa capacité, lui, c'est chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, bannissez le personnage qui l'a défié. Donc, bah, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Cusco. Peut-être, par exemple. Voilà. Malheureusement, je mettrai un petit bémol quand même, c'est que ça coûte quand même 3 pour faire venir tes personnages dessus. 3 pour y aller, c'est cher. Après, on sait qu'il y a peut-être des mécaniques qui permettent de coûter moins cher, mais oui, c'est son défaut, je pense. Hein. Complètement. Mais je le trouve intéressant à mettre quand même. Ah oui, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme le prochain, d'ailleurs. Comme le prochain, qui est le manoir de Picsou. Qui est la seule carte en fait qu'on a mis de Saphir clairement de ce chapitre-là. Alors qu'il y avait quelques cartes quand même qui étaient intéressantes, on n'en a pas parlé, hein, mais il y avait, pour moi il y a 3-4 cartes que j'aime bien, mais elles sont peut-être pas assez fortes. J'ai l'impression que vraiment Saphir. À voir. On fera au cours du set, du chapitre, on pourra faire évoluer ce petit top on dira, il y a des cartes qui sont sorties, des cartes qui sont entrées. C'est ça. Qui est rentré, c'est le hit machine. Le hit machine, ouais, top 50. Ouais. Et donc le manoir de Picsou, 4 ancrables, 9 de résistance. Coûte 1 pour faire déplacer les personnages sur ce lieu. Bon, pour le coup, il n'y a pas d'effet, donc pas forcément très utile. Mais par contre, il score à 2 à chaque début de tour. Donc d'aller le chercher à 9, il va falloir encore une fois que l'adversaire, lui, s'épuise dessus pour pouvoir le réduire. Donc j'aime beaucoup ces terrains-là. Celui-là, il paye pas de mine, mais bon, vous imaginez, 9, faut y aller. Hein. Ouais. Ça peut être quasiment 4 de l'or de gratuit, quoi. Scorer à chaque début de tour. Voilà. Pendant ce temps-là, il vous touche pas vos autres personnages. Hein. Complètement. Donc c'est là où on disait tout à l'heure, bah, l'adversaire va devoir faire un choix. Soit d'attaquer tes personnages et laisser ce lieu-là continuer à récupérer du lore. C'est l'erreur que j'ai faite lors du tournoi, hein, justement. On va voir juste après un des lieux qui est pour moi l'un des lieux les plus forts du set. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Et donc c'est vrai que si tu vas attaquer tous les personnages et en fait t'attaques pas le lieu, lui tranquillement, 2, et ça va super vite. On voit pas la menace arriver. C'est ça. Donc bah moi c'est ce qui m'est arrivé, et d'ailleurs à notre tournoi, tous les gens qui ont joué ce deck et qui ont joué Agrabah pour 3, 5 de force, ça alors pour 2. Ben, moi, je me suis pris des 2 Agrabahs sur le terrain. Faut aller chercher les 5, quoi. Bah, surtout. Et T3 aller chercher 5, c'est pas non plus facile. Non.
Complètement. Donc je sais que ce terrain m'a bien embêté, quoi. Alors que c'est Non, en vraiment plus, c'est un terrain un lieu de base, quoi. Ouais, commun, et Ah vraiment. oui, En plus, voilà. c'est un C'est ancrable, donc. ancrable. Ouais, c'est ça. Exactement. On avait. Donc, même si tu l'utilises pas et que ça te sert dans ton encrier, bon, honnêtement, selon la game que tu peux avoir, de poser un lieu ne peut que ralentir un peu l'adversaire parce que c'est deux qui score à chaque fois, c'est archi fort. Archi Archi fort. fort. Donc là, on va rentrer dans le vraiment, je pense, ce qui se fait de mieux, là. C'est ça. C'est ça. Tout Donc, c'est le RLS Héritage qui est le lieu rouge qui est 4 non ancrables, qui a 8 de résistance, 3 pour faire déplacer les personnages sur le lieu, et les personnages sur ce lieu gagnent insaisissable, seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier, et tant que vos personnages se trouvent sur ce lieu, y déplacer un personnage coûte 2 de moins. Donc, Voilà. revenons en arrière avec Jim Hawkins par exemple. Voilà. Enfin, on peut refaire tout le combo, quoi. Ouais, c'est ça. Jim On joue Hawkins. plutôt. On joue prof. Hmm. On joue Jim Hawkins. RLS héritage. C'est ça. Tu déplaces Jim Hawkins dans le lieu, et donc ça fait que Dedans. tout le monde coûte que 1. Et ça score Et à 2. voilà. Et ça score à 2. Et ils sont insaisissables. Et là, bah, c'est une partie gagnée, quoi. Ah bah... C'est gratuit. Bon, le combo est quand même assez... Mais juste... Oui, ouais, ça peut se faire assez facilement, je pense. Ouais. C'est vrai. Mais Voilà, juste le fait de mettre Jim Hawkins, pour moi, si vous jouez Jim Hawkins, celui-là est un indispensable aussi. Qui va avec, 8, pour hein. moi, c'est... Ouais, 8 de bouclier, 8, hein, faut y aller. Hein. Ouais, faut y aller. Et en plus, tant que t'as un personnage sur ce lieu, c'est pour ça qu'avec Jim Hawkins, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, ça coûte 2 de moins, donc ça ne coûte que 1. Donc pour 1, avoir tes personnages saisissables, pour moi, c'est vraiment... ça change vraiment, ça peut changer vraiment une game, littéralement. Complètement. Donc ensuite, on va passer pour moi les meilleurs lieux quand même. La tour du sorcier. Tour du sorcier, ancrable 3, 7 de bouclier. Vous pouvez déplacer gratuitement vos personnages balais magiques sur ce lieu. Pour l'instant, on n'a pas vu de deck balai magique vraiment très fort, mais... Franchement, c'est vraiment dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais ça arrivera. Oh, je t'en ferai un, mec. On en fera un contre mon deck dont je t'ai parlé. Ouais, petit deck capitaine qui me plaît bien. Ok. Mais on joue pour les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 de l'or. Donc ça peut vraiment... Mais après, ça coûte 2, tu vois, c'est pour ça que sur celui-là, on n'était pas forcément entièrement d'accord. J'avoue que moi, c'est la mécanique des balais, aujourd'hui, qui me frustre, qui est pas encore assez de balais, même s'ils en ont rajouté quand même pas mal sur ce chapitre-là. Mais t'as même pas la moitié de ton deck, pour l'instant, qui est rempli de balais. C'est-à-dire que si tu mets les 4 balais qu'il y a, plus Mickey, en fait... T'as les balais du chapitre 1 qui coûtaient 1, je crois. Hein. Donc là, tu les déplaces... Non, mais si tu prends tous les balais jusqu'à présent, plus Mickey, par exemple, qui te permettent de jouer tes balais moins chers, bah en fait, t'es toujours qu'à 30... Tu dépasses pas les 30 cartes. Oui. Voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. T'as encore la moitié de ton deck qui doit combiner avec tout ça, donc... Mais par contre, ça commence à avoir de la gueule. Ça commence à se mettre en place, donc... Je pense. Mais pour moi, le lieu, hein, à part si t'avais autre chose à rajouter sur celui-là, mais... Rien du tout. Pour moi, le prochain, il n'y a même pas de match avec tous ceux d'avant. C'est ça. Celui-là, pour moi, le château de la reine a été, pour moi, une cata... Enfin, j'ai joué contre, ça a été vraiment une horreur. Parce qu'au début de votre tour, pour chacun de vos personnages sur ce lieu, vous pouvez piocher une carte. Donc c'est vrai que ils n'avaient pas besoin de pioche, hein, vraiment, cette couleur-là avait vraiment pas besoin. Mais ce qui est fort, c'est que, encore une fois, ça score à 2. Donc c'est ce qui s'est passé. Ouais, ça score à 2. C'est ce qui s'est passé moi pendant le tournoi, c'est qu'en fait je me suis focalisé sur les personnages qui étaient dedans pour pas que l'adversaire pioche. Mais sauf qu'en fait, bah, le lieu... Erreur, c'était le lieu. Il continue à lorer. Et donc après, bah, très vite, je me suis fait... j'ai jamais réussi à rattraper mon retard. Parce que pendant 4-5 tours, je l'ai attaqué. 5 tours, ça fait 10 points. Donc merci, au revoir. C'est vraiment... très très fort. Celui-là, pour moi, 4 ancrables, excuse-moi. En plus, pour 1, tu déplaces tes personnages. Ouais, c'est ça. C'est quoi? Ça aurait dû être soit non ancrable ou soit pour 2, quoi. Quand on voit la carte d'avant. C'est ça, c'est vrai. Quoi. Là, celui-là, vraiment, c'est notre petit cadeau chez Améthyste, quoi. Moi, je me plains pas. Tu te plains pas, toi, tu valides. Moi, je me plains pas. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était... ce premier top entre guillemets de ce chapitre. C'est vrai qu'on l'avait pas fait pour le chapitre 2 vu qu'on s'est vraiment mis à produire ce genre de vidéo que depuis la moitié du chapitre 2. Donc là on voulait tenter ça, on s'est dit tiens début de saison, vous prendre un petit peu comme ça nos meilleures cartes qu'on a l'impression, et puis bah après de voir un petit peu sur les quelques semaines qui vont arriver. Les cartes qui ont du potentiel. C'est ça. On juge intéressantes à jouer.
qu'on pourrait presque des cartes clés quand même. Ouais, les cartes clés, c'est ça. C'est clairement ça, les cartes clés, les cartes à surveiller, quoi, vraiment pour nous qui sont super intéressantes. Et puis dans un mois, quand on aura poncé la méta et à jouer plusieurs decks et essayer de faire plusieurs combos, on pourra peut-être vous refaire un petit top un peu plus affiné. Mais est-ce que tu nous feras rentrer ta grand-mère Tala dans le... Je ferai rentrer... Alors franchement, grand-mère Tala, je suis ton meilleur ami. Pour moi, ces deux cartes-là auraient dû être là, mais... Non, c'est un peu... Je comprends, c'est pour ça qu'elles n'y sont pas, mais pour moi, j'y crois encore. Je vais vous proposer un deck, vous allez voir, monsieur. Je l'attends. Avec plaisir. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Nikoko, pour encore une fois ces analyses très pointues. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos, parce qu'avec Nikoko, on se retrouve à faire des petits duels. Donc on sait que c'est pas forcément les formats qui marchent le mieux, mais en tout cas, on met en avant le jeu physique. On prend du temps à faire ces formats-là, et on s'amuse beaucoup à les faire. Ça reste un jeu de cartes, hein. C'est ça. Donc si c'est pas pour jouer, bon bah... C'est ça, autant pas le faire, quoi. Voilà, nous on préfère jouer que collectionner. C'est ça. Bah sur ces belles paroles, ce sera les mots de la fin, on préfère jouer que collectionner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao ciao.